Et maintenant les centrales nucléaires. Après le blocage des raffineries et des dépôts pétroliers, la CGT fait monter les enchères. Elle appelle désormais à la grève générale dans les 19 centrales du pays. Mardi, le personnel de la centrale de Nogent-sur-Seine a déjà voté le blocage du site pour protester contre le projet de loi El Khomri. Ça suffit plus de se mettre dans la rue, on ne nous écoute plus. Et bien à ce moment-là, on va commencer à brandir des armes un peu plus importantes, un peu plus conséquentes. Et on va se mettre tous en lutte pour dire au gouvernement, ben non, ça suffit. Le bras de fer avec le gouvernement est à son apogée. Mercredi, les forces de l'ordre sont allées au contact des grévistes. 11 dépôts d'essence occupés ont été évacués, comme ici, au dépôt de pétrole de Douchy-les-Mines dans le Nord. Mardi, c'est la raffinerie de Fos-sur-Mer qui avait été débloquée manu militari. De retour en France après un voyage officiel en Israël, Manuel Valls, devant les députés, s'est montré inflexible. Il n'y aura pas de retrait de la loi travail. Aucune option ne sera par ailleurs écartée. Les forces de l'ordre interviennent depuis vendredi et continueront de le faire. Et je veux saluer leur travail et leur sang-froid. Bien décidée à bloquer coûte que coûte le pays, la CGT a jeté son dévolu sur le pont de Normandie mercredi après-midi. Le péage d'accès y a été fermé à la circulation durant près de 2 heures. Côté approvisionnement, un tiers des stations-service est désormais en pénurie d'essence, totale ou partielle.